Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 4, le remake. Donc pour poursuivre les aventures de Léon et d'Ashley Graham, la fille du président des États-Unis d'Amérique en 2004, dans l'univers de Resident Evil bien sûr. Et bien entendu, toujours à la manette, votre humble serviteur, le samouraï du jeu vidéo, j'ai nommé Yukimura. Alors, on a réussi, tant bien que mal. J'avoue que j'ai pas été exceptionnellement bon sur la dernière partie de la dernière vidéo. J'ai réussi donc du coup à récupérer des cornes de licorne qui vont servir pour ouvrir apparemment un passage en tuant les fameuses créatures armées de grosses griffes qui étaient aveugles mais avec une ouïe extrêmement fine. Mais bien entendu, ce n'était pas que ces créatures-là, sinon c'est pas drôle. Il y avait aussi quelques sbires à côté. Bon, ils ont quand même fini avec quelques plombs dans la cervelle, et les autres créatures avec du plomb dans le parasite qui dépasse de leur dos. Donc maintenant que le chemin est libre, on va pouvoir retourner à notre petit périple, et récupérer aussi un petit peu tout ce qui traîne dans le secteur, hein, parce que bon, tant qu'à faire, autant faire aussi un petit peu de la récup. Parce que bon... Tant qu'on peut, on va pas se priver après tout, hein, zut. Hein. Hop, on va équiper, par contre le couteau il a pris cher, hein, il est en train d'être bien entamé, il va falloir que je le répare dès que possible. Là en termes de munitions, bah, voilà, c'est très bien. En termes de santé par contre c'est un peu minable, hein, soyons francs. Petit couteau de botte, encore. Alors, par contre, voilà. Des pesetas, des munitions de pistolet, c'est très bien ça. J'aimerais bien récupérer une herbe jaune pour justement, hop, des carreaux. Les carreaux, l'avantage c'est que c'est silencieux. C'est pour ça aussi. Du coup, peut-être se fabriquer quelque chose avec tout ça. Cartouche de fusil. C'est toujours utile. Pistolet mitrailleur, non. Fusil, on est très bien. Ouais, et cartouche de fusil à pompe. Ah oui, c'est vrai, il y a des cloches. On peut tirer sur les cloches de manière à ce que les créatures soient complètement donc absorbées par le bruit. De cette manière, se jeter dessus et puis nous leur mettre une petite bastos dans le dos, quoi. Des mines adhésives. Ah bah ouais, bon, va falloir que je vende tout ça. Hein. Ouais. Ouais, dommage. J'avais complètement zappé qu'on pouvait justement utiliser les fameuses cloches pour attirer les créatures dans le but justement de les terminer, hein, comme il se doit. Mais avant, il n'y en avait pas autant. Hein. Un petit peu partout, c'est cool. Voilà, la première corne est placée. Hop, la deuxième. Alors, coucou, c'est nous. On peut passer tranquille, pas de problème. Ouais, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à la pauvre Ashley? Léon, stop! T'approches surtout pas! T'es blessé? Attention! Allez-y, poursuivez. Ne résistez pas, très cher. Cela ne ferait que rendre votre souffrance insoutenable. Pitié! Un drôle de liquide noir qui vont lui faire boire. Oh, c'est immonde. Oh, la pauvre. C'est en train d'accélérer le processus.
Nos despedimos, señor Kennedy. Coucou. Ils ont bien modifié aussi la scène. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Je vais venir te chercher. Ok, il est temps de regagner la surface. Voyons voir, il y a un trésor aussi qui nous attend. Objectif intermédiaire, encore notre trésor. Qu'est-ce qu'on a là? Au fond du trou, hein. Ouais, littéralement. Ouais. Une autre petite herbe verte des familles. Je suis blindé. Je sais pas quoi faire de tout ça, c'est incroyable. Alors, pardon, excusez-moi. Lui, il s'est planté. Ok, il n'y a rien d'intéressant à récupérer là. Est-ce qu'il y a de quoi sauvegarder aussi? J'espère. C'est quoi ça? Ah, ces fameux novistadors. Je pense qu'ils ont modifié la zone. Oui, ils ont complètement modifié la zone. Parce que je me souviens plus trop comment ça se passait à un moment donné. Mais je crois qu'on arrive effectivement dans des égouts à la base. Oh là, je suis en train de crever là. Voilà, on est soigné, on est bien. Ils ont un peu remodelé le jeu quand même. Hein. Ça, tout ce passage-là, ça a été... mais complètement modifié. Ouais, c'est là où je voulais en venir. Alors, la créature, elle est dans l'eau. Et on la voit plus. Super. Petit moment stress, petit moment intense. C'est l'heure de flipper un petit peu. Oh, je crains le pire. Voilà. Des planches là relativement bien pourries. Est-ce que je vais tomber? Ouf, heureusement non. Toutefois... Ah, la petite sauvegarde automatique. Ah voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça que je craignais. On va devoir tomber. Et en tombant, bien entendu, il y avait des créatures qui traînaient dans les parages. Donc par quoi on va être attaqué? Je vous le demande.
Donc un accès par là. Si jamais il y a d'autres volontaires. Voilà, c'est exactement ce que je demandais, s'il y avait d'autres volontaires. Ces créatures sont quand même moins puissantes que dans mes souvenirs. Ok, là on peut pas monter, donc il va falloir qu'on passe. Bon, il y a quelque chose par là, là. Il y a plusieurs chemins. Ah oui, bien sûr, c'est bloqué par là. Ah, une herbe jaune. Il y a des poissons aussi. M'excuserez. Eh ouais, il y a des poissons. Du black bass, mais oui. Hé, hé. Voyons voir. Il me faut de la place. Voilà. Il va falloir que je vende des munitions également, dès que possible. Alors, j'ai tué un poisson en même temps. Efficacité prouvée. Alors j'ai exactement 3 places disponibles. Hein. Je ne peux pas faire plus. Hein. C'est juste incroyablement bien d'organiser tout ça. Voilà. Alors, comme ce sont des créatures qui sont relativement invisibles aussi. Du moins, c'est l'impression qu'elles donnent. Qu'avons-nous là? Note d'un prisonnier. Encore un mort. Combien de jours ont passé depuis que l'on m'a jeté ici? Les maigres restes de nourriture que l'on nous avait donnés au début sont de l'histoire ancienne. Nous n'avons plus rien. La faim et la soif sont si insoutenables que la plupart d'entre nous en sont réduits à boire cette eau noire. Le premier à s'être transformé est Herminio. Lui qui était pourtant affaibli au point de ne plus pouvoir marcher est soudainement devenu fou. Le temps que sa fureur prenne fin, 2 personnes sont mortes. Je pense que nous ne devrions pas toucher à cette eau noire. Ce cher Albelardo est mort à son tour. Il se sera battu jusqu'au bout. La seule chose que je peux faire désormais, c'est honorer les corps de tout le monde et prier pour que leurs âmes trouvent la paix. Ô Seigneur, pourquoi nous infliges-tu une telle épreuve? Parce qu'il en a rien à foutre. Une petite couronne, c'est mignon. Alors. L'herbe jaune, on va la mettre, bien entendu, directement là. Ah, Ah, j'en ai marre. exactement.
Est-ce qu'il y a... comment dire? Un endroit où je peux sauvegarder. Oh, munitions de fusil à pompe. Ah là par contre j'ai pas de place du tout. Ah là là la galère. Je vais devoir fabriquer de nouveau des munitions. J'ai pas assez de poudre. Ah, super. Des munitions de mitraillette. Voilà. Alors le Black Bass. Des munitions de fusil, bien entendu. Je suis plein, c'est super. Eh, mais le jeu il fait exprès. Hein, il va absolument pas que je réussisse à avancer. Là, je vais voir comment je vais faire. Ah là 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 là. Ah bah. Est-ce que j'ai l'impression qu'on va pouvoir avancer là-bas et d'avoir de quoi se. Petit béryl rouge, voilà. Ouais. Ah, les munitions de fusil, c'est quand même 4 munitions de fusil, c'est pas négligeable. Hein. Je pense que je vais pouvoir. Waouh, parfait. Qualité, rien que de la qualité. Très bien ça, c'est très 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 bien. Alors, la mallette. On va du coup s'équiper du machin pour soigner, revendre les objets de soins à 100%. On va le mettre à gauche. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Un scarabée orné, le bleu velours, très bien. Et la couronne, il y a de quoi faire dessus, hein, c'est cool. Tout et n'importe quoi. Alors, surtout n'importe quoi. Les mines adhésives, ça se vend. Les blagues... Ah non, c'est les munitions, ça. C'est ça que La j'oubliais. prochaine fois, achète quelque chose. Oui, bah, 2 minutes, voilà. C'était la vente de munitions aussi. Prix de revente des munitions, voilà. On va la mettre au centre. Voilà. Quitte à vendre des munitions, autant aussi rapporter un maximum de pognon. Choses intéressantes à vendre, étranger. Alors, Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. tu m'étonnes. Alors. Voilà. De quoi se soigner. Des carreaux. Hop. Bah, ça se ment bien, mine de rien, tout ça. Hein. Une affaire bien conclue. Merci. Les spinels, on va le garder. J'aimerais bien avoir un ticket d'amélioration spéciale, hein, du coup, pour augmenter une arme à l'occasion. Le couteau, bah, je le restaurerai après. Ça, Rien de plus facile. Est-ce que je peux t'aider? Reviens quand tu veux. je sais. Ah, bah voilà, ça c'est quand même mieux, là. Hein. Un peu plus de place, c'est pas désagréable. Hop. Ouais, c'est bien ça, c'est très très bien. Hop. Surtout. Ouais, je t'en prie. Alors, la mallette, du coup, on va revenir avec la fréquence de bonus de création de pistolet à gauche et coût de réparation des couteaux au milieu. On retourne chercher les munitions que j'ai laissées de fusil, parce que je compte pas les laisser. Hein. Je crache pas sur le sur 4 balles hein, en plus, hein, c'est pas négligeable. Voilà. Il y a des trucs qui traînent, là. Oh, sympa. Alors.
N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu, étranger. Oui, j'ai pas oublié, t'en fais pas. En termes de place... Hop. On sauvegarde. Ah, j'ai oublié de réparer le couteau. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Alors, le couteau, on va réparer la lame. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Effectuer toutes les autres améliorations ou utiliser un ticket d'amélioration spéciale pour débloquer ceci. Alors, Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. là on a un petit 10 000. Et voilà, comme tu l'as demandé. Là, on a un petit 11 000. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. Un petit 12 000, rechargement par 2 cartouches, c'est bien. Et voilà, comme tu l'as demandé. On aurait pu améliorer la puissance, on est d'accord, mais bon. Un autre 12 000 avec la capacité. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. 12 000 pour la cadence de tir avec le fusil à pompe. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Oh, ça t'en auras pour ton argent, je te le garantis. Fais bonne route. Merci bien. Alors, est-ce que c'est à ce à quoi je pense? Parce que si c'est le cas, il va me falloir ça. Et il me faut de la place. Alors, voyons voir. C'est grand en plus. Hein. En gros, il me faut toute une longueur là. Voyons voir. Je doute que j'ai la place nécessaire pour un. Quoique... Fabriquer des munitions de pistolet, je peux. Ouais. Voilà, parfait. Ah, mais non, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Si je dépose ça... Voilà, super. Et douche d'azote liquide. Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est bien la bonne zone. Ok, ça n'a pas trop changé. Le demandeur, Isidro Uriarte Talavera. Date d'installation le 2 novembre 2002. Donc 2 ans avant les incidents où ça se passe. Les douches d'azote liquide qui ont été demandées le mois dernier ont bien été installées. Avertissement. L'azote liquide est une substance extrêmement dangereuse pouvant entraîner des brûlures cryogéniques, la cécité, voire la mort. Veuillez faire preuve de prudence lors de sa manipulation. Oui, alors l'azote liquide, c'est donc le gaz, l'azote, qui à très très basse pression, qui est donc tenu à très très forte pression, donc on arrive à le faire en sorte qu'il soit liquide. Hein. Les gaz, en fonction de la pression dans laquelle on les met, varient aussi en termes de température. Hein. Et l'azote liquide a la particularité, c'est d'être extrêmement froid. On atteint facilement en dessous de la centaine de degrés, je crois, pour certains, je sais plus exactement, mais c'est très 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 froid, au point que, effectivement, on en a des brûlures cryogéniques. On va dire, ouais, cryogénique, c'est du froid, on parle de brûlure. Ben oui, on parle de brûlure atomique, en fait. Ça vous détruit carrément la connexion entre les atomes que vous pouvez avoir donc, dans tout organe, via votre peau, j'en passe. Donc on appelle ça une forme de brûlure. La glace peut brûler. Ouais. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est de la chimie, c'est comme ça. Hein, faut s'y faire comme ça, les gars. Faut s'adapter. Hein.
Ok, donc on va avancer. Je pense qu'on va être attaqué par une créature vraiment vicieuse et dangereuse. C'est les fameuses douches en question, je crois. Hein. Ouais, va falloir qu'on passe par là. Alors, chronique de recherche 3. Mais 9 ans après mon réveil. Lorsque j'ouvrirai cette valve, ce liquide noir entrera dans mes veines et circulera dans tout mon corps. Je m'attends à ce que ce soit l'expérience la plus douloureuse de toute ma vie. J'attends cette épreuve avec impatience. C'est un honneur d'endurer le travail sacré de la Renaissance. La prochaine fois que j'ouvrirai les yeux, je serai le véritable serviteur de Maître Ramon. Moi, Isidro Uriarte Talavera, je fais ce serment. J'irai au-delà des limites humaines plutôt, parce que le H, ça s'aspire, et je deviendrai un vrai serviteur de Dieu. Je traquerai les hérétiques et serai leur bourreau, leur verdugo. Ok, donc en gros, là, on est en train de lire donc les messages faits par un ancien chercheur de Ramon Salazar et de Lord Sadler. Oh, avis de coupure d'électricité. Équipement hors service. Afin d'économiser l'électricité, le courant a été coupé pour certains équipements et notamment l'ascenseur. En cas de besoin, vous pouvez le rétablir à l'aide du disjoncteur situé tout au fond du laboratoire. Bon, ben, va falloir qu'on aille là. Ok. Bah, on y va, hein, c'est parti. Un couteau de botte. Ouais, on verra plus tard pour le couteau de botte. Hein. J'en étais sûr. Il est là. Donc, tout ça c'est fermé, je peux pas y aller. J'aime bien savoir où se trouvent les bombes cryogéniques, là, les douches cryogéniques. Parce que si je peux geler la créature qui vient d'arriver, à quoi je vais avoir affaire là? Enfin moi personnellement j'ai ma petite idée. Hein. Mais je l'ai jamais affronté forcément vu que c'est ma première partie, c'est ma première run. Oh putain! Ouf! Eh merde. Ok, j'ai compris. C'est un peu scripté comme combat, j'ai l'impression. Petit léger QTE hein, que l'on a eu, hein, avec l'esquive. Oh, hop là! Tu te calmes, copain, tu te calmes. Où se trouve la prochaine douche d'azote? Je suppose qu'elle est pas dans les parages. Sinon, c'est pas drôle. Ah si, il y en a une là.
En gros, le bourreau, il veut pas qu'on... Ok. Hop là. Voilà. Hop, on s'équipe de ça. Voilà. Petite astuce du coup que j'ai gardée de l'original. Cette créature là, vous pouvez pas la tuer ou alors vous allez dépenser une quantité industrielle de munitions. Donc là je viens de gagner un trophée en le faisant. Résultat, je suis tranquille maintenant pour farmer tout ce qui traîne dans les parages. Voilà. Non, ce n'est pas de la triche, vu qu'on a acheté ce magnifique lance-roquette qui nous a bien servi. Merci beaucoup. Voilà, donc sachez que si vous voulez affronter le Verdugo, donc le bourreau, il y a cette méthode-là qui consiste à acheter le lance-roquette et de lui mettre des cartouches dans la tronche, de manière justement à être tranquille. Enfin, lui mettre la roquette dans la gueule après l'avoir cryogénisé. Et je viens de récupérer un monocle en or du coup. C'est un trésor rare, c'est parfait. Il y avait une herbe là du coup. Ah bah oui, de l'autre côté. Voilà. Il m'a légèrement touché quand même, hein, le salaud là. C'est pas sympa, monsieur. Hein, j'ai rien demandé, moi. C'est pas moi qui m'a envoyé ici après tout. Hein. Voilà, bon, ça c'est fait. Le courant il est rétabli. Il n'y a plus personne pour me menacer techniquement. J'espère. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah oui. D'accord. En plus de ça, pour sortir, ça nécessitait en plus de... Ouais, non, prenez le lance-roquette, clairement. Bon, l'ascenseur, voilà, tant qu'il arrive, il est ok, mais c'est bon, on est tranquille. Il n'y a plus personne pour nous attaquer techniquement, si tout va bien. Maintenant, on va chercher le trésor, hein. C'est pas tout ça, hein. Voilà, vous voyez, il arrive direct. Normalement, il met beaucoup plus de temps. Hop là. Ah. Ça s'ouvre pas. Va falloir que je trouve un moyen. Comment que l'on fait donc tout ça, hein? Ah bah voilà, c'est ouvert là. La poudre, du fusil à pompe. Ah, c'est génial, en train de se refaire en munitions là. C'est nickel. Ah, franchement, c'est parfait. Alors, par contre, on va mettre les fusils avec les fusils. Les balles de flingue. Oh là, je commence à en avoir un bon paquet. Ça, j'aime bien. Moi, je prends, hein, c'est pas un souci. La poudre. Désolé, parce que j'ai bien regardé si j'oublie rien, donc du coup, voilà. De la ferraille. Ah bah voilà, je suis plein, super. Bon, ça ne sert strictement à rien ce que je fais, mais bon, c'est toujours ça de fait, hein, voilà. Hein, une petite porte ouverte. Alors du coup, moi ce que j'aimerais faire, c'est pour passer de manière à récupérer le trésor. Et comment qu'on fait alors? Ah bah voilà. Ça se récupère une fois que le courant a été rétabli, donc apparemment. Petit spray, de la poudre encore, décidément. Ah bah je suis blindé, voilà. Je n'ai plus de place. Le petit diamant jaune qui va bien. On va revenir ici pour récupérer les munitions de pistolet. Alors pour le couteau, je vois pas comment je vais pouvoir le récupérer. Moi. Il y a pas encore une caisse qui traîne ici, avec des trucs que j'aurais peut-être potentiellement oublié. Non. Ok. Là, si, ouais, voilà.
C'est bien qu'il y a une caisse que j'avais oubliée. De la poudre noire, ok. Encore des caisses. Oh, des munitions de Magnum. Je pense que je vais en avoir besoin à un moment donné. Des munitions de pistolet, ça je prends. Toujours pour plaisir de récupérer des balles de flingue. Magnum, pistolet, j'aime. Vous imaginez pas à quel point là je suis heureux de récupérer tout ça. Mais alors, par contre, c'est ça là. Voilà. Le couteau de botte. Comment que je vais faire tout ça? Voyons voir. Fabriquer. Munitions de Magnum. Je peux faire des munitions de Magnum. Ça peut être utile de fabriquer des munitions de Magnum. 17. Il va me rester du coup une. Allez. Et j'ai même plus assez. Bah écoutez, moi je pense que si j'utilise ça, ça va augmenter ma santé. Allez, on s'en fout, allez, soyons flous. Hein, voilà. Les flous à flelou, comme dirait la pub. Hein. Les couteaux de botte, on est bien là. Ouais, bah, c'est très bien. Voilà, parfait. Il n'y a plus à récupérer. On est bien, on est bon, on est bon, on est fantastique, on est merveilleux, messieurs, dames. On est fantastiquement bien. J'espère avoir une manette plus grande, j'en peux plus. Pauvre petit agneau. Ta souffrance peut prendre fin, comme elle a pris fin pour notre petite dernière, qui nous a rejoints dans la communion désormais. Elle est notre chair, notre sang. Mon fidèle disciple lui montrera la voie. Allez, offre le salut à ces pauvres âmes égarées. À vos ordres. C'est un ancien copain de Léon. Enfin, quand je dis copain, c'est pas... voilà, hein, c'est pas petit copain. Je vais te faire un prix d'amis. Fin de chapitre. Et j'ai l'impression qu'il m'est manqué quelque chose. Je n'ai pas dû trouver, à mon avis, la petite statue à péter. Vous savez, là, la créature à... Enfin, pas la créature. La statue mécanique. La petite poupée, là, qu'il faut péter. À mon avis, je pense que je l'ai pas trouvé. Alors, offrir toutes les formules... Je vais obtenir toutes les formules d'artisanat. On est bon, ça c'est fait. Inspire, expire, le vaincre le Verdugo, on est fait. Les profondeurs de l'enfer, finir le chapitre 10, c'est bien, c'est très... Voilà. Parfait. Pourcentage de précision, par contre, on n'a pas été très bon. Moi, je suis pas mort, c'est déjà ça. Hein. Ok. La machine à écrire. Voyons voir. Dans le coffre. On va remettre ça aussi. Hein. On va déposer le spray pour faire un peu de place. Ouais, voilà, super. Ça, non, je peux rien faire avec. On peut fabriquer des trucs avec les couteaux. Ah, oui, 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 oui. Si je me souviens bien, avec les couteaux, on peut fabriquer des carreaux. Parce que les carreaux, je crois que c'est une émission relativement illimitée dans le sens où, quand vous les tirez, vous les récupérez aussi parfois. Oh, on est très bien là. Voilà, c'est quoi comme lunette? C'est une lunette optique standard disposant de 2 niveaux de grossissement. Moi je suis à niveau 3, c'est très bien. Le viseur laser, c'est pour équiper uniquement le SG09 et le Punisher, donc ça ne sert à rien. Ça non, ouais voilà, très bien. Et on sauvegarde. Et on va enchaîner sur le chapitre 11. Hein. Tu te sens mieux? Ouais, je crois que ça a marché. Malheureusement, ça te permet juste de gagner du temps. Les effets de l'inhibiteur s'estomperont bientôt.
T'es prêt à y aller? T'en fais pas pour moi. Ashley est la priorité. Dans ce cas, on sait ce qu'on a à faire. En route, Sancho Panza! Allons secourir la princesse Dulcinea. Fais gaffe, tu vas te faire mal. Hé, c'était ma lance. Ok, on se dépêche. Pourquoi tu m'aides? Qu'est-ce que tu gagnes? Pas besoin d'être aussi méfiant. Je t'ai dit que je t'aiderais, non? Alors, si vous avez compris la référence, il s'agit donc du coup une petite ref à Don Quichotte, un héros espagnol hein, tiré du roman éponyme. Et si vous avez suivi mes vidéos ou d'autres d'ailleurs, vous devez du coup avoir quelques éléments de réponse concernant l'origine de Luis Serra. Il est originaire de ce village. De ce qu'on a pu lire dans les précédents messages qu'on a pu trouver, un enfant effectivement était friand des aventures de ce cher Don Quichotte hein, qui devait faire le nécessaire pour avoir une certaine noblesse, hein, pour se... Comment dire bah pour gagner en notoriété, aller sauver sa petite princesse, sauf qu'il affrontait des moulins à vent. Voilà, j'étais en train de me rappeler ça. Je cherchais le mot moulin à vent. Mais vous inquiétez pas, il est très tard, c'est normal. Je joue, il est minuit passé, donc je suis un peu fatigué. Voilà. Ceci dit, voilà, donc ce gosse-là était dans ce village, il a été élevé ici. C'était apparemment un enfant brillant, qui a été élevé donc par le chef du village, hein, parce que c'est lui qui racontait des histoires également, et puis c'est le petit derrière qui s'intéressait à faire ces genres on va dire de petites aventures sur l'univers de Don Quichotte. Il est parti, il a fait des études, et est devenu chercheur. Notre cher Louis était un chercheur, donc du coup un scientifique. Et je pense très sincèrement que c'est lui qui est responsable indirectement hein, de la création des plagas. Pas de la création du moins, de leur amélioration, parce que les plagas existaient depuis bien longtemps, ils étaient présents en fait sous le château. Toute la famille Salazar donc, avait réussi à se battre contre cette épidémie de parasites qui avait sévi dans cette région. Ils avaient réussi tant bien que mal à sauvegarder cette terre en emprisonnant ces plagas. Sauf que malheureusement, le dernier en date, hein, Ramon Salazar, a fait en sorte que ces plagas soient libérés. Parce que Lord Sadler a réussi, à mon avis, à le manipuler hein, de quelconque manière que ce soit. Et peut-être aussi par rapport à sa maladie. Oui, parce que Ramon Salazar, là, comme on peut le voir, il a que 20 ans. Le vioc qu'on voit là, qui fait toutes ces conneries depuis le début, c'est un gosse de 20 ans. Ouais. Il atteint donc d'une maladie extrêmement rare, qui du coup, un peu à la Benjamin Button, limite le truc, hein. Mais bon, on va dire que un vieillissement tellement accéléré qu'il se retrouve avec cet état corporel de décrépit, de vieux crouton qui est à la limite de 90 balais, alors qu'il a qu'une vingtaine de piges. C'est juste affolant. Donc à mon avis, je pense que Lord Sadler a dû essayer de le convaincre d'utiliser les parasites dans le but de prolonger son espérance de vie, ou plutôt de faire en sorte qu'il vive normalement, hein, pour le préserver de tout ça. Donc forcément, on n'a pas trop envie de mourir très, très jeune. Hein. Donc ça a dû l'aider pour le convaincre, et les résultats, ils ont pu faire en sorte de proliférer, de sortir dans tous ces parasites et d'en donner à tous les villageois qui traînaient dans les alentours en vue de se faire une petite armée, je pense. Et notre cher Louis qui était présent ici, donc quand il est revenu, étant donné son intérêt scientifique, il a étudié ces parasites et a fait en sorte, avec l'autre gars hein, qui est devenu un verdugo, ils ont fait en sorte d'améliorer donc ces parasites en vue d'améliorer donc le contrôle des autres, de les rendre peut-être plus puissants, peut-être un peu moins bêtes, un peu plus contrôlables, et peut-être avec une capacité intellectuelle peut-être plus à même d'utiliser des armes, des réflexions, potentiellement aussi des stratégies de combat, mais pas toujours aussi évoluées que n'importe quel être humain, hein. Ça les rend quand même un peu stupides. Allez, on va lire cette note. Journal du contremaître, date 11 octobre.
Aujourd'hui, j'ai passé la pire journée de ma vie. C'est le 5e anniversaire de ma fille, mais me voilà coincé sur un bateau miteux en direction d'un endroit pourri de l'arrière-pays. Si la paye n'est pas bonne, je crois que personne n'accepterait de travailler au milieu de nulle part. Donc là, en gros, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui traîne. Il faudra aller en bateau pour aller quelque part dans le coin. Bon, voilà. 19 octobre. Les types du château nous rappellent constamment de faire attention durant l'excavation, mais des ouvriers se sont effondrés après avoir inhalé de la poussière. Il se passe quelque chose dont ils ne veulent pas nous parler et il y a beaucoup trop de secrets ici. Et je commence à tousser aussi. Je devrais dormir. Ok, d'accord. Donc ils ont commencé à faire des excavations. Donc c'est-à-dire ils ont creusé les fameuses mines, ruines qui traînent effectivement sous le château. Et il se trouve que apparemment il y a des spores, des espèces de poussières qui une fois inhalées font en sorte que vous commencez à tomber malade. Donc c'est peut-être les débuts de l'origine des plagas. Avant, les parasites étaient plus petits, ils commençaient peut-être à se véhiculer dans l'air. Et c'est comme ça que les gens étaient contaminés. Et ils ont réussi du coup à récupérer ces spores-là, ou du moins ces petites créatures qui étaient relativement volatiles, dans le but donc de les améliorer, de les rendre peut-être un peu plus grosses et donc beaucoup plus puissantes. Je le pense. De toute façon, on va lire la suite, on va voir. 26 octobre, ça ne va pas du tout. J'ai craché du sang 3 fois aujourd'hui. Ah, regardez, 29, 26, il faut 7 jours pour commencer à justement avoir les symptômes du parasite qui commence à éclore. Je pense qu'effectivement, ils ont amélioré la capacité du parasite à vite grandir et du coup à posséder son hôte. Comme disait Lord Sadler lorsqu'on a été infecté donc, par le parasite, quand ils nous l'ont inoculé directement avec la seringue, qu'il fallait à peu près une journée pour l'avoir, avant que ça commence à arriver, les symptômes. Donc il va falloir qu'on fasse le nécessaire rapidement. Ça va pas du tout, j'ai craché du sang 3 fois aujourd'hui, et je me sens tellement faible que je ne peux à peine bouger. Merde, je n'aurais jamais dû venir ici. Je l'ai fait pour l'argent, mais au final c'est moi qui en paye le prix. Je suis vraiment un père indigne. Pardonne-moi mon ange. Date octobre, on s'en fout de la date. Depuis matin, tête marche plus. Pourquoi? Craché plein de sang. Plein d'insectes rampent. J'entends une voix. Plein d'insectes rampent. Donc en plus, ils voient les parasites. Donc les parasites, effectivement, ils ont lâché donc, ces petits trucs dans les airs, en vue de les contaminer, et puis maintenant, ils s'amusent à se balader un peu partout. J'entends une voix. Je pense que c'est Lord Sadler, ça. Date, on s'en fout. Encore une superbe journée de travail. Creuser m'apporte tant de joie. Ma vie est pleine de bonheur. Je vous offre tout. Vos désirs sont des ordres, Lord Sadler. Ouais, voilà. Contaminé, Lord Sadler, donc celui qui maîtrise, on va dire, les parasites. Bon, il a complètement lavé le cerveau au point de transformer en magnifique communiste. Vas-y, c'est l'ordre Stakhanovich, en fait. Vas-y, va travailler, tu vas voir. Va piocher et tu vas être super heureux de nous ramener une quantité industrielle de parasites. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, mon ami. Parasita, on en est là, super. Bravo, magnifique. Alors, petite vérification, ouais, voilà. Attendez. J'ai quelque chose qui pourrait bien te plaire. Oh, il y a un stand de tir en plus. Ouh. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à acheter? Il n'y a rien de nouveau à acheter. Qu'est-ce que tu me racontes, l'ami? Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? Ah, un jeton d'or. Échange illimité. Ah, mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. alors, le monocle en or vaut 30 000. J'ai acheté quand même le lance-roquette 80 000. Mais bon, honnêtement, ça vaut le coup. Par contre, c'est nous qui le décidons. Alors, les munitions, tout ça, je les garde. Par contre, là, j'en ai besoin, clairement. Le lance-carreau. Non, je l'ai acheté, le lance-carreau. Je vais le garder, je vais pas le vendre. J'aurais pas dû l'acheter d'ailleurs, mais je le garde du coup, vu que je l'ai payé, je vais pas le vendre seulement une misère, ce serait complètement stupide. Voyons voir, là on a pas mal de trucs à vendre. Le réparer, j'ai pas besoin là. Merci. Fais bonne route. Je t'en prie l'ami. Voyons voir, les trésors. Alors, 5. Si je mets 5 couleurs différentes, 5 pierres précieuses de couleurs différentes, ça fera un x2. Un x2 pour une couronne, c'est juste énorme. Par contre, je pourrais pas mettre de celle-là de rouge. Donc ça tombe bien, je mettrai les autres couleurs. Donc on va mettre au milieu la pierre la plus chère.
Ensuite, on va mettre une jaune là. Petite vérification. Un duo et un trio. 1,8. Ah, dommage, si j'en avais 3, ça aurait été peut-être plus intéressant. C'est pas grave. Bon, je pense que, honnêtement que je vais perdre en valeur à un moment donné. Oh ben, un 100 000 tout pile. C'est beau. J'aime bien ça. Je pense sincèrement que je peux effectivement avoir un trésor qui vaut beaucoup plus cher, mais par rapport au peu de gemmes que j'ai, c'est pas mal. Je vais la vendre 100 000, c'est très très bien. Hop, ensuite ça. Le trio. Je n'ai plus ce qu'il faut pour faire un trio par rapport à ça. Là, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que je peux faire un trio ou je peux faire un 3 couleurs? Je peux faire un 3 couleurs, et ben on va faire un 3 couleurs. 41 600. 36 400. Ça a quand même une sacrée différence, hein, c'est pas rien. Hein. « 35 100, voilà. Vous voyez, faut pas grand chose. Hein. Je vais quand même les vendre. Je vais pas me casser la tête. Je vais essayer de garder un maximum aussi de gemmes. Parce que bon, c'est quand même dommage de vendre des trésors comme ça. Bon, là, après, quand c'est une première aventure, c'est pas trop grave. Vous pouvez les vendre. Bienvenue. Mais plus tard, quand vous gagnez effectivement plus de pognon, le mieux c'est de maximiser au maximum en mettant donc des trésors avec des gemmes de la meilleure qualité possible pour que ça puisse valoir une blinde, littéralement. Affaire bien conclue. Notre petit trophée. Vendre un trésor pour au moins 100 000 pesetas. Là, c'est parfait, je viens de l'avoir. Comme quoi, des fois, ça a du bon. Alors, on va peut-être continuer aussi à augmenter nos armes. Hein. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. C'est vrai. Alors, on a du 15 000. Là, on a du 13 000 pour le rechargement du Blacktail. Ça t'épate, hein? 13 000 pour la cadence de tir. Ensuite, on a du 14 000 pour la capacité. Et c'est ça pour voir. Ouais, j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Pour le coup. Ok, 16 000. 14 000. Permet de compenser un manque de compétences. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Ensuite, on a du 16 000, 16 000. On a du 15 000 donc avec le Broken Butterfly, le papillon cassé. Si tu veux avoir une chance, c'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence. Ok, 15 000. Là, on a du 16 000, 16 000, 16 000. Encore du 16 000. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Et voilà, comme tu l'as demandé. Pas mal tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai plein de choses intéressantes. Reviens quand tu veux, surtout. Mais je t'en prie, pas de problème. Ok, ah bah c'est pas mal tout ça. On va sauvegarder du coup. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Oui, désolé pour le coup, hein, c'est vrai qu'elle est assez particulière dans le sens où c'était pas non plus très mirobolant en termes de combat ou autre, j'admets. Mais il y avait quand même quelques petites choses du lore qu'il fallait expliquer pour bien comprendre un peu l'origine de Louis, parce que c'est bien beau, hein. Ouais, il débarque comme ça, on sait pas qui c'est, alors qu'en fait, si, il y a quelques petites subtilités dans les messages qu'on a reçus au tout début du jeu, au tout début de l'aventure, qui nous expliquent en fait que Louis Serra est originaire de ce village. Et je tenais donc du coup à vous le raconter. Après tout, vous êtes là aussi pour ça.
pas juste pour voir quelqu'un qui joue comme un con. Enfin, comme un con, on s'est compris. Hein, j'avance, je joue, je tire, je vis, blablabla, super, c'est mignon. Non. À la base, comme je l'ai expliqué donc, dans mes vidéos sur The Witcher 3, je vous explique aussi un peu certaines choses, notamment sur la psychologie, la géopolitique, dans certains jeux, potentiellement sur le lore, sur la géographie derrière, sur plein de trucs. Bon. Si je peux vous donner toujours des petites pistes, si je peux aussi vous éclairer sur certaines choses, je n'hésite pas à le faire. Sachez que je me base beaucoup sur le travail d'autres youtubeurs également qui sont très très bons, notamment Hunter Gaming ou Ludic, pour ne citer que, dans le domaine notamment des jeux de From Software. Je suis extrêmement fan des jeux de From Software depuis que j'ai découvert Bloodborne sur PlayStation 4. Ce jeu est pour moi l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer, parce que l'univers, la musique, les créatures, l'ambiance, tout ça, on est tellement dedans qu'on a l'impression d'être dans un monde vraiment pourri et vicié de A à Z, au point que on est immergé. Il n'y a rien qui est mis de côté. Tout est fait pour qu'on soit dedans. Mais pas que. Là pareil aussi, si vous êtes intéressé par ce genre de jeu et par ce genre d'univers, n'hésitez pas. Il y a énormément de chaînes YouTube aussi qui vous proposent ce genre de choses. Notamment une chaîne que je vous ai déjà parlé qui s'appelle Alt236 et qui vous parle de Bloodborne. Mais c'est un amoureux de ce jeu. C'est un amoureux déjà des From Software, mais on sent très clairement qu'il est amoureux de Bloodborne. La manière dont il vous présente le jeu, c'est juste sublime. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Sir Ostrava, qui en ce moment même, au moment où je vous parle, donc on est en mois d'avril, au tout début du mois d'avril, qui lui a repris complètement toute une run sur l'univers de Bloodborne. Bon, il est au niveau maximum de chez maximum, hein. Il peut absolument plus monter de niveau, il est à fond, il a 99 partout, il est à fond. Mais voilà, donc il est en New Game plus je sais pas combien, mais il maîtrise le jeu sur le bout des doigts à peu près. Hein. Il sait exactement où se trouve tel et tel objet, comment se comportent les ennemis, il sait tout sur tout. C'est vraiment un passionné depuis le début de la sortie du jeu, donc je sais plus trop quelle année, hein, 2016 je crois, ou 2017, je sais plus. Voilà, il ne fait que jouer à ce jeu, il le connaît par cœur. Il s'intéresse beaucoup aussi aux traductions anglaises et japonaises qui peuvent apporter parfois de meilleures compréhensions sur certaines choses. Et tout simplement, c'est juste incroyable ce qu'il fait. Son travail est génial. Sir Ostrava, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il fait du boulot de qualité, c'est super détaillé. Il prend le temps de tout expliquer. Donc là, il a repris toute une run, il doit être à sa 6e ou 7e vidéo pour la nouvelle run sur Bloodborne pour vous expliquer en détail toute l'histoire de A à Z depuis le début. C'est juste fabuleux. En plus de ça, il a un Discord, si jamais vous voulez le contacter pour avoir quelques infos particulières ou autres, ou pour le remercier pour le travail qu'il fait, surtout n'hésitez pas. Alors je sais que je suis une petite chaîne, ça n'empêche pas que lui, il est juste incroyable dans ce qu'il fait. Hein. Vraiment, vraiment. Donc c'est bon aussi de donner parfois des pistes pour d'autres youtubeurs, faut pas hésiter, hein, surtout c'est des gens extrêmement compétents. Et Alt236, il compose lui-même ses propres musiques dans ses vidéos. Ah, il est exceptionnel aussi ce gars. C'est bien aussi de mettre en avant des gens qui font du contenu de très très grande qualité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises choses aussi sur ce réseau, c'est dommage. Donc si on peut mettre en avant les bons, j'hésite pas à le faire. Voilà. Petite digression sur la fin. En vous remerciant de votre fidélité ou d'avoir suivi cette vidéo pour ceux qui débarquent, hein, qui veulent découvrir la suite, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où vous avez regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures des Léons de Resident Evil 4 et à très bientôt. Prenez soin de vous et salut tout le monde.